pour ce qui concerne Florange, ma conviction personnelle, c'est que nous ne pourrons pas revenir sur un état du monde qui conduit à localiser aujourd'hui les grandes aciéries à proximité des plateformes portuaires, là où arrivent les minerais, là où arrive l'énergie et là d'où repartent les aciers. C'est une réalité. Moi, je n'ai pas envie, effectivement, qu'on déshabille Dunkerque pour régler peut-être un problème à Florange. Cela dit, je comprends la colère, le désarroi, la détresse des salariés de Florange. On leur raconte des cracks depuis trop longtemps. Et donc, l'argent promis à Mittal pour un hypothétique redémarrage des activités, je veux qu'il soit investi vers une réindustrialisation du site de Florange en tenant compte de l'âge et des qualifications des salariés du site. On a une question de Jean-Marc qui va à peu près dans le même sens. Il vous demande, le gouvernement a fait du maintien de l'aciérie de Florange un combat prioritaire, n'est-ce pas, de l'argent public et de l'énergie dépensée en vain pour sauver une industrie, dit-il, polluante et dépassée, comme vous le dites finalement, sur le nucléaire. Mais rappelez-vous le travail de Jacques Chirac. Rappelez-vous le travail de Michel Dinet, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Tout ce travail qui a été fait pour réinventer un avenir industriel et un avenir en termes d'aménagement du territoire. La sidérurgie, c'est une industrie du passé, Dominique Voynet. Non, on utilise beaucoup d'acier. Mais c'est vrai que les aciéries ne ressemblent plus à celles... C'est ce que vous dites sur le nucléaire, par exemple. Mais on continue à utiliser de l'acier. On continue à utiliser de l'énergie, mais on ne peut pas faire de l'acier sans acier et sans acierie, alors qu'on peut faire de l'énergie sans nucléaire. Toutes les centrales nucléaires, c'est quoi? C'est des grosses installations dans lesquelles on produit de la vapeur et on met de l'uranium comme combustible, mais on peut mettre autre chose comme combustible. Donc il faut être raisonnable. Oui, pour rester sur Florange, vous savez que le projet ULCOS est sur la table, très discuté. Donc il s'agit, pour les internautes qui ne seraient pas au courant, de production d'acier propre sans émission de CO2 prévue sur le site. En récupérant le CO2. Oui, parce qu'il faut savoir quand même qu'un quart des émissions industrielles de CO2, c'est le secteur de l'acier. Et donc ça vaut le coup de chercher des technologies. Sur ce programme de recherche, est-ce que vous pensez que l'accord était un bon accord et est-ce que vous pensez que la parole de Mittal est crédible sur ce point? Plus les jours passent, plus on se rend compte que la parole de Mittal n'est crédible sur aucun point. Par contre, ça ne nuit pas au projet que de constater qu'il a été porté par 48 entreprises et pas seulement par Arcelor et que c'est un projet européen très soutenu par la Commission européenne qui considère que c'est un enjeu stratégique majeur pour l'Europe que de développer une industrie propre de l'acier. Récupérer notamment le CO2 émis par le système de fonte, ça me paraît tout à fait vital. Est-ce que ça doit se faire à Florange ou ailleurs? Je ne sais pas, mais il est probable qu'on ne peut pas tenir à bout de bras une industrie à Florange qui ferait l'impasse sur le fait que les grandes aciéries sont désormais au bord des fleuves ou dans les ports.